Aujourd'hui, en ce 15 juin 2025, nos cœurs se tournent vers une célébration très spéciale. Nous nous préparons à commémorer le 44e anniversaire de la première apparition de la Gospa dans mon cher village de Medjugorje. Pendant 44 ans, Notre-Dame, la Reine de la Paix, est descendue du ciel pour nous parler, nous guider et nous conduire à son Fils, Jésus. Il semble qu'hier encore nous l'avons vu pour la première fois sur cette colline rocheuse, une vision d'une beauté et d'un amour indescriptible. Sa présence a changé nos vies, notre village, et les cœurs de millions de pèlerins venus chercher l'espoir et la guérison. Son message a toujours été simple et direct, le plaidoyer d'une mère à ses enfants. Revenez à Dieu, car en lui seul vous trouverez la paix. Cette année, son appel à la paix résonne avec une urgence particulière, non seulement des collines de Bosnie-Herzégovine, mais aussi d'un endroit lointain, à Jacareí, au Brésil. Là, il y a tout juste une semaine, Notre-Dame Reine et messagère de la paix a délivré un message à son cher fils, Marcos Tadeu, en prévision de cet anniversaire même. Elle a parlé de paix, mais pas seulement de manière générale. Elle a demandé la paix dans le monde, la paix dans les nations, la paix dans l'Église, la paix dans chaque famille et surtout, la paix dans chaque cœur. Cette belle répétition nous montre à quel point elle se soucie profondément de chaque aspect de nos vies. Elle connaît les conflits qui font rage entre les pays, mais elle voit aussi les guerres cachées qui déchirent les familles et les tempêtes qui troublent nos âmes. Son message nous relie tous, montrant que la paix du monde commence par la paix que nous cultivons en nous-mêmes. Ce n'est pas un nouveau message, mais c'est un message que nous avons besoin d'entendre maintenant, plus que jamais. Le monde semble tourner de plus en plus vite, rempli de bruit, de confusion et de peur. Beaucoup de gens sont perdus, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, quelque chose qui leur apportera une joie et une sécurité durable. Notre-Dame vient comme un guide aimant, un phare dans la tempête, nous indiquant le seul port sûr, le cœur de Jésus. Elle nous rappelle que la paix dont elle parle est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes ou acheter avec de l'argent. C'est une grâce divine qui coule dans nos âmes lorsque nous ouvrons nos cœurs à la prière, lorsque nous faisons de petits sacrifices avec amour, et lorsque nous choisissons, jour après jour, de nous détourner du péché et de nous tourner vers la lumière de Dieu. En me remémorant ces premiers jours, je me souviens de l'insistance douce mais ferme de la Gospa sur la prière. Elle nous a appris à prier avec le cœur, pas seulement avec nos lèvres. Cet anniversaire est une puissante invitation pour nous tous, en particulier les jeunes et les familles, à redécouvrir la beauté de prier ensemble. Écoutons sa voix résonner de Medjugorje à Jacareí. Demandons-nous si nous avons vraiment accepté ces messages dans nos vies. Utilisons ce temps de grâce pour remercier Dieu pour l'immense don de la présence de Notre-Dame parmi nous pendant tant d'années. Et renouvelons notre engagement à être ses apôtres de paix dans un monde qui en a désespérément besoin. Son appel est simple, son amour est immense, et sa promesse est certaine. Dans son récent message de Jacareí, Notre-Dame a très clairement expliqué pourquoi le monde est si plein de troubles, et pourquoi nos cœurs sont si souvent agités. Elle a expliqué que l'humanité cherche la paix au mauvais endroit. Nous courons après les choses du monde, croyant qu'un nouveau téléphone, plus d'argent, plus de succès ou un divertissement constant nous rendront enfin heureux. Nous remplissons nos journées de tant d'activités, de tant de bruit, qu'il ne reste plus de place pour Dieu. Mais ces choses sont comme du sable. Plus nous essayons de les saisir, plus elles nous échappent, nous laissant vides et insatisfaits. Le monde promet le bonheur, mais apporte l'anxiété.
Il promet la liberté, mais apporte la dépendance. Il promet la connexion, mais apporte la solitude. Les paroles de la Gospa sont un avertissement aimant. Ce chemin ne mène pas à la paix, mais à un plus grand conflit et à la tristesse. Quand nos cœurs sont remplis de cupidité et du désir de possession matérielle, nous devenons des rivaux les uns des autres. Cette rivalité commence dans nos propres âmes, créant des troubles intérieurs. Elle se répand ensuite dans nos familles, provoquant des disputes et des divisions. Elle s'amplifie, créant l'injustice dans nos sociétés et, finalement, conduisant aux guerres terribles qui blessent notre monde. Le véritable ennemi de la paix n'est pas une autre personne ou un autre pays. C'est le péché qui habite le cœur humain, l'égoïsme qui nous dit de prioriser nos propres désirs au-dessus de Dieu et au-dessus de notre prochain. C'est pourquoi la solution de Notre-Dame n'est pas politique ou économique, mais spirituelle. La vraie paix, la paix profonde et durable que nos âmes désirent, ne peut être trouvée qu'en Dieu. C'est un fruit du Saint-Esprit, un don qui est librement donné à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Notre-Dame nous montre le chemin pour recevoir ce don. Premièrement, elle nous appelle à la prière. Prier, ce n'est pas seulement demander des choses, c'est construire une relation avec Dieu. C'est une conversation avec notre Père Céleste, un moment de repos en présence de Jésus et une ouverture de nos cœurs à la direction du Saint-Esprit. Lorsque nous prions le rosaire, comme elle nous l'a demandé de faire chaque jour, nous marchons avec elle à travers la vie de Jésus et sa paix commence lentement à remplir nos propres cœurs. Deuxièmement, elle nous appelle au sacrifice et à la pénitence. Cela ne signifie pas faire de grandes et terribles choses. Cela signifie faire de petits sacrifices par amour pour Dieu et pour les autres. Cela pourrait être de renoncer à une émission de télévision préférée pour passer du temps à prier avec votre famille. Cela pourrait être de jeûner des sucreries ou des médias sociaux pour renforcer votre volonté et faire plus de place à Dieu. Cela pourrait être de supporter patiemment un petit désagrément sans se plaindre. Ces petits actes d'amour et de renoncement détachent nos cœurs du monde et les attachent plus fermement à Dieu. Par la prière et le sacrifice, nous débarrassons le désordre du monde et permettons à la paix divine de Jésus de régner dans nos âmes, une paix que le monde ne peut donner et ne peut jamais enlever. Imaginez une personne qui a tout ce que le monde dit être important. Elle a une belle maison, une voiture rapide, la dernière technologie et un compte en banque plein d'argent. Elle peut voyager où elle veut et acheter tout ce qu'elle désire. Pour beaucoup, cette personne semblerait avoir une vie parfaite. Pourtant, si souvent, si vous pouviez regarder à l'intérieur de son cœur, vous trouveriez un vide profond. Vous trouveriez de l'anxiété à l'idée de perdre ce qu'elle a, de la jalousie envers ceux qui ont plus, et un sentiment profond et lancinant que quelque chose manque. C'est la grande illusion de notre temps. On nous dit que les possessions apporteront l'épanouissement, mais elles ne font qu'accroître notre soif de plus, laissant nos âmes desséchées et fatiguées. Notre-Dame comprend parfaitement cette condition humaine. Elle est notre mère, et elle voit comme nous souffrons lorsque nous bâtissons nos vies sur un fondement de sable. Dans ses messages, elle essaie doucement de détourner notre regard de ces choses temporaires et de le diriger vers le seul qui peut vraiment satisfaire les désirs les plus profonds de notre cœur, son Fils, Jésus. Il est l'eau vive. Quand nous buvons aux sources du monde, nous avons soif encore et encore. Mais quand nous buvons à la source de son amour, notre soif est étanchée pour toujours. La paix qu'il donne
ne dépend pas de nos circonstances. C'est une profonde immobilité intérieure qui demeure même au milieu des épreuves, de la maladie ou de l'incertitude, car elle est enracinée dans la connaissance que nous sommes infiniment aimés de Dieu. C'est pourquoi la conversion est si centrale dans le message de Medjugorje et de Jacareí. La conversion n'est pas un événement unique, mais un choix quotidien de se détourner des promesses vides du monde et de se tourner vers l'étreinte aimante du Père. C'est la décision de mettre Dieu en premier dans nos vies, en premier dans notre journée, en premier dans nos décisions, en premier dans nos familles. Cela signifie examiner nos vies et nous demander « Quelles sont les idoles que j'ai mises à la place de Dieu ? Est-ce mon orgueil, mon confort, mon désir de contrôler, mon attachement à l'argent ?» La conversion est le processus de démolition aimante de ces idoles afin que le seul vrai Dieu puisse prendre sa juste place sur le trône de nos cœurs. Lorsque Dieu est au centre de nos vies, tout le reste trouve sa juste place. Nous pouvons toujours profiter des bonnes choses de ce monde, mais nous les considérons comme des cadeaux d'un Père aimant, et non comme la source de notre bonheur ultime. Nos relations deviennent plus saines parce que nous apprenons à aimer les autres avec l'amour désintéressé du Christ. Notre travail prend un nouveau sens parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Notre souffrance devient supportable parce que nous l'unissons à la croix de Jésus. Le vide du monde est remplacé par la plénitude d'une vie vécue en et pour Dieu. Et c'est là que la vraie paix inébranlable commence à grandir, guérissant nos cœurs de l'intérieur. Notre-Dame ne nous donne pas seulement un diagnostic des problèmes du monde. Elle nous donne aussi la guérison et un plan d'action clair. Elle sait que nous ne pouvons pas faire cela seuls. Les courants du monde sont forts, et il est facile d'être emporté par ces valeurs de matérialisme et d'égoïsme. C'est pourquoi, dans son message à Jacareí, elle a répété avec urgence son appel à former des groupes de prière, qu'elle appelle des cénacles. Un cénacle est un petit groupe de personnes, une famille, quelques amis, des membres d'une paroisse, qui se réunissent pour prier, en particulier le Saint-Rosaire. Ces groupes de prière deviennent comme de petites îles de lumière et d'espoir au milieu d'un monde sombre et confus. Pensez à la puissance de cela. Lorsqu'une famille décide de prier le rosaire ensemble chaque soir, leur maison est transformée. Elle devient un sanctuaire de paix, un lieu où Jésus et Marie sont des invités bienvenus. Les tensions de la journée s'évanouissent dans le doux rythme des Ave Maria. Parents et enfants sont unis dans un but commun, s'agenouillant devant Dieu, et leurs liens d'amour sont renforcés d'une manière que rien d'autre ne peut accomplir. Notre-Dame veut créer des milliers, voire des millions, de ces familles saintes à travers le monde. Elle vous demande, à vous, les jeunes et vos parents, d'être ceux qui commencent. N'ayez pas peur. Commencez simplement par un Ave Maria, et elle vous aidera pour le reste. De plus, Notre-Dame nous demande d'être ses apôtres et de partager courageusement ses messages avec tous ceux que nous pouvons. Elle a dit que nous devons utiliser tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Cela inclut le partage des films qui ont été réalisés sur ces apparitions, qui peuvent toucher les cœurs et les ouvrir à la vérité. Cela signifie partager les beaux rosaires et chapelets qu'elle a elle-même enseignés, afin que plus de gens puissent apprendre à prier. Cela signifie partager la musique céleste qui a été inspirée par sa présence. Ce ne sont pas seulement des objets, ce sont des outils de grâce. Un rosaire donné à un ami dans le besoin, un film partagé avec un membre de la famille qui s'est éloigné de la foi, ces actes simples peuvent être les graines d'une profonde conversion. Notre-Dame compte sur nous. Elle compte sur vous. Elle ne nous demande pas d'être de grands théologiens ou de célèbres orateurs.
Elle nous demande d'être de simples et humbles porteurs de son amour et de ses paroles. Chaque fois que vous partagez un de ces messages, vous plantez une graine de paix dans le cœur de quelqu'un. Chaque fois que vous invitez quelqu'un à rejoindre votre groupe de prière, vous aidez à construire une de ces îles d'espoir. Ne vous découragez pas si les gens n'écoutent pas au début. Notre travail est simplement d'offrir l'invitation avec amour. Notre-Dame et le Saint-Esprit feront le reste. Soyons une armée généreuse d'amour, répandant son appel à la prière et à la conversion jusqu'aux confins de la terre. Dans ces messages, à Medjugorje et maintenant à Jacareí, le ton de Notre-Dame est toujours celui d'une mère aimante. Cependant, une mère aimante non seulement réconforte ses enfants, mais les avertit également lorsqu'ils marchent vers le danger. Son récent message porte un ton d'urgence profonde. Elle nous dit que c'est un temps de grâce, une période spéciale donnée par Dieu pour que l'humanité revienne à lui. Mais elle avertit également que ce temps touche à sa fin. Nous ne pouvons pas être paresseux ou reporter notre conversion. Le moment de décider pour Dieu n'est pas demain, pas la semaine prochaine, mais tout de suite, aujourd'hui. Le monde est à un carrefour, et chaque âme doit choisir le chemin à suivre. Notre-Dame parle d'un grand châtiment qui viendra sur le monde si l'humanité n'écoute pas ses appels. Elle l'a décrit à Jacareí comme quelque chose de pire que d'être coupé en deux dans le feu. Ce sont des mots forts, et ils ne sont pas destinés à nous effrayer d'une manière qui nous paralyse de peur. Ils sont destinés à nous réveiller de notre sommeil spirituel. C'est le cri d'une mère qui voit ses enfants jouer sur une route avec un camion qui approche à toute vitesse. Elle crie pour qu'ils s'écartent, non pas parce qu'elle veut les terrifier, mais parce qu'elle les aime et veut les sauver. Le châtiment n'est pas une punition envoyée par un Dieu en colère, mais la conséquence naturelle et tragique de l'humanité tournant le dos aux lois d'amour et de vie que Dieu nous a données pour notre propre bien. Elle a également mentionné que les événements prédits dans le secret de la Salette et dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse s'acheminent vers leur accomplissement. Cela nous dit que nous vivons un temps significatif dans l'histoire du salut. Nous assistons à la grande bataille entre la femme vêtue du soleil, Notre-Dame, et le dragon, qui est Satan. Le dragon cherche à dévorer ses enfants par la confusion, la division, les mensonges et le rejet de Dieu. Mais nous ne sommes pas censés être des spectateurs passifs dans cette bataille. Par nos prières, nos sacrifices et notre fidélité à l'Évangile, nous sommes appelés à faire partie du talon de Notre-Dame, l'armée qui écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi notre réponse doit être immédiate et entière. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Nous devons lui donner notre oui entier, tout comme elle a donné son oui au Père à l'Annonciation. Cette urgence ne doit pas nous remplir d'anxiété, mais d'un saint zèle. Elle doit nous motiver à prier plus fervemment, à nous confesser plus fréquemment, à aimer nos familles plus profondément et à partager le message d'espoir avec tous ceux que nous rencontrons. Nous avons reçu un grand cadeau, la connaissance et le temps de nous préparer. Ne gaspillons pas ce précieux temps de grâce, mais utilisons-le pour assurer nos âmes et les âmes de nos proches dans le refuge sûr de son cœur immaculé. Au milieu des avertissements sérieux et des appels urgents à la conversion, le message central et le plus important de Notre-Dame est celui d'un espoir inébranlable. À Fatima, elle a fait une promesse qui a résonné à travers les décennies et qui est répétée dans l'esprit de toutes ses apparitions. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude. Le bien vaincra le mal. L'amour vaincra la haine.
La lumière vaincra les ténèbres. Sa victoire est assurée parce que sa victoire est complètement unie à la victoire de son Fils Jésus-Christ, qui a déjà vaincu le péché et la mort par sa résurrection. Notre-Dame nous appelle à être du côté des vainqueurs. Ce triomphe promis n'est pas seulement un événement mondial futur, c'est une promesse personnelle de paix pour vous et pour votre famille, à partir d'aujourd'hui. Elle promet que pour tous ceux qui écoutent de ces messages, qui prient le rosaire et qui se consacrent à son cœur immaculé, elle accordera la paix. Cette paix commencera à fleurir dans votre propre cœur, calmant vos anxiétés et vos peurs. Elle se répandra ensuite dans votre foyer, guérissant les relations et créant une atmosphère d'amour et de pardon. En formant des groupes de prière et en vivant ces messages, vous aidez à étendre ce cercle de paix à votre communauté et au monde. Vous devenez une partie vivante de son triomphe. Le chemin qu'elle nous trace est simple. Les 5 pierres qu'elle nous a données à Medjugorje, la prière quotidienne, surtout le rosaire, le jeûne, la confession mensuelle, la Sainte Messe et la lecture de la Bible. Ce sont nos armes dans la bataille spirituelle, et ce sont les outils que nous utilisons pour construire une culture de paix. Lorsque vous allez à la confession, vous permettez à Dieu d'enlever le péché qui détruit la paix. Lorsque vous recevez Jésus dans l'Eucharistie, vous recevez le Prince de la paix lui-même dans votre être. Lorsque vous priez le rosaire, vous tenez la main de la Reine de la paix, et elle vous conduit en toute sécurité à travers toutes les tempêtes de la vie. C'est la manière pratique et quotidienne dont nous répondons à son appel. Par conséquent, mes chers jeunes et chères familles, n'ayez pas peur. Soyez remplis de joie et de courage. Vous avez été choisis pour vivre en ce temps spécial et pour être les apôtres de la paix de Notre-Dame. Répondez à son appel avec générosité. Ouvrez vos cœurs complètement à son amour. Commencez à prier dans vos familles dès aujourd'hui. Trouvez un ami et formez un petit cénacle de prière. Partagez ces messages avec espoir et conviction. Si vous faites cela, vous verrez la promesse s'accomplir dans votre propre vie. Vous expérimenterez la paix qui dépasse toute compréhension, et vous serez une lumière brillante qui aidera à faire advenir le glorieux triomphe du cœur immaculé de Marie. Son cœur triomphera dans le monde, parce qu'il triomphera d'abord en vous.